Voici la traduction complète en français, avec des noms de personnages et de lieux adaptés à la culture française. Dans une écurie tranquille. Dans une écurie tranquille, un accident inattendu a tout changé. Un cheval admiré pour sa force et sa beauté s'est retrouvé immobilisé, sans espoir de guérison. Les spécialistes disaient qu'il n'y avait plus rien à faire, mais une enfant de 6 ans a vu ce que personne d'autre ne voyait et a transformé son destin. Avant d'écouter ce récit surprenant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires pleines d'émotions. La brume couvrait doucement les champs de l'écurie Bellevue ce matin d'octobre, créant un décor presque mystique. La rosée reposait encore sur l'herbe et les feuilles dorées de l'automne dansaient au gré de la brise matinale. C'était un jour apparemment ordinaire, mais le destin avait d'autres plans pour tous ceux qui faisaient partie de cet endroit spécial. Élodie Martin, une fillette de 6 ans aux yeux couleur miel et aux cheveux châtains toujours attachés, en 2 tresses, arriva tôt à l'écurie comme elle le faisait tous les matins avant l'école. Sa mère, Sophie, travaillait comme administratrice du lieu, ce qui permettait à la petite de passer beaucoup de temps là-bas, spécialement en compagnie de son meilleur ami, Tonnerre, un majestueux cheval à la robe cuivrée qui enchantait tout le monde par sa personnalité unique. Tonnerre n'était pas un cheval ordinaire. À 8 ans, il était devenu la star de l'écurie non seulement pour sa beauté ou ses compétences exceptionnelles en compétition, mais surtout pour sa capacité extraordinaire à se connecter avec les gens. Il semblait comprendre les émotions humaines d'une manière presque surnaturelle, ajustant son comportement pour réconforter ceux qui s'approchèrent de lui. « Bonjour, mon grand », salua joyeusement Élodie, offrant une pomme à Tonnerre qu'il a pris délicatement de sa petite main. La connexion entre les deux était visible, alors que beaucoup d'enfants montraient une peur naturelle à s'approcher d'un animal aussi grand. Élodie avait toujours démontré une confiance inébranlable envers son ami équin. Sophie observait sa fille avec un sourire aux lèvres, tout en organisant les horaires d'entraînement du jour. « Élodie, ma chérie, n'oublie pas que Tonnerre a un entraînement avec le moniteur Pierre très tôt ce matin, » lui rappela-t-elle, consultant son presse-papier. « Je peux rester juste un petit peu plus, maman. S'il te plaît, » supplia Élodie, ses yeux brillant de cette supplication caractéristique des enfants. Sophie céda, comme elle le faisait toujours quand il s'agissait de la relation spéciale entre sa fille et Tonnerre. L'écurie commençait à s'animer avec l'arrivée des employés. Pierre, le moniteur principal, un homme d'âge moyen avec une vaste expérience en équitation, arriva ponctuellement à 7 heures. Il avait de grands projets pour Tonnerre, qui s'était distingué lors des dernières compétitions comme l'un des chevaux les plus prometteurs du circuit. « C'est un peu glissant aujourd'hui », commenta Pierre à François, le palefrenier, tandis qu'il marchait vers le box de Tonnerre. La pluie d'hier soir a laissé le sol très humide. François acquiesça, préoccupé. « Peut-être devrions-nous reporter l'entraînement », suggéra-t-il, mais Pierre était confiant. Après tout, Tonnerre était connu pour sa prudence et son équilibre exceptionnel. Élodie, qui était encore avec Tonnerre, remarqua quelque chose de différent dans le comportement de son ami ce matin-là. Il semblait plus agité que d'habitude, ses oreilles bougeant constamment, captant des sons que lui seul semblait entendre. « Tout va bien, Tonnerre, » chuchota-t-elle, caressant son cou. « C'est juste une journée d'entraînement de plus. » Quand Pierre arriva pour chercher Tonnerre, Élodie ressentit un serrement inexplicable dans sa poitrine. C'était comme si quelque chose en elle savait que cette matinée serait différente de toutes les autres. À contre-cœur, elle dit au revoir à son ami avec un dernier câlin. « Prends bien soin de lui », demanda-t-elle à Pierre, qui sourit devant le sérieux de la petite. « Comme toujours, princesse », répondit-il, guidant Tonnerre hors du box. Le soleil commençait à percer à travers la brume, créant un beau spectacle de lumière entre les branches du vieux chêne qui marquait le chemin vers l'aire d'entraînement. Sophie appela Élodie pour qu'elle se prépare pour l'école, et la fillette suivit à contre-cœur, regardant plusieurs fois en arrière, observant Tonnerre s'éloigner. À ce moment-là, personne ne pouvait imaginer qu'en quelques minutes, leur vie changerait complètement. Le destin était sur le point de tester non seulement la force physique de Tonnerre, mais aussi le pouvoir de l'amour inconditionnel d'une enfant et sa capacité à voir des possibilités là où les adultes ne voyaient que des limites. Le vent souffla plus fort, emportant avec lui davantage de feuilles dorées, tandis que Tonnerre se dirigeait vers le terrain d'entraînement.
La journée ne faisait que commencer, et avec elle, une histoire extraordinaire de dépassement de soi était sur le point de se dérouler dans les écuries de Bellevue. Le soleil avait déjà dispersé la majeure partie de la brume quand Pierre conduisit Tonnerre vers la zone d'entraînement. Le sol était encore humide de la pluie de la nuit précédente et de petites flaques d'eau reflétaient le ciel bleu qui commençait à se révéler. Pierre était confiant mais prudent. Il connaissait bien les capacités de Tonnerre et savait que le cheval était assez sensible pour s'adapter aux conditions du terrain. « Allons-y, mon ami », parla doucement Pierre, caressant le cou de Tonnerre. « Aujourd'hui, nous ferons un entraînement léger, juste pour garder la forme. » Pendant ce temps, à l'écurie, Élodie finissait de se préparer pour l'école, mais son cœur était toujours avec Tonnerre. Elle ne pouvait pas expliquer pourquoi, mais elle ressentait une inquiétude qui n'était pas habituelle. « Maman » appela-t-elle, pendant que Sophie arrangeait son sac à dos. « Pouvons-nous passer rapidement voir Tonnerre avant d'aller à l'école ?» Sophie regarda l'horloge, hésitante. « Ma chérie, nous allons être en retard. De plus, Tonnerre est en train de s'entraîner maintenant. Nous ne pouvons pas l'interrompre. » Élodie fit la moue, mais accepta la décision de sa mère. Alors qu'elle marchait vers la voiture, elle ne put s'empêcher de regarder en direction du terrain d'entraînement, espérant apercevoir son ami équin. Sur le terrain, Pierre commença l'échauffement avec Tonnerre. Les premiers pas furent calmes et contrôlés. Le cheval répondait bien aux commandes, sa robe brillant sous la lumière du soleil matinal. Tout semblait normal, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. En passant près du vieux chêne, quelque chose d'inattendu se produisit. Un bruit soudain, peut-être une branche qui se cassait ou un animal effrayé dans les buissons, fit sursauter Tonnerre. Dans un mouvement brusque, il tenta de s'esquiver, mais ses pattes arrière glissèrent sur l'herbe humide. Le bruit de l'impact résonna dans toute l'écurie. Pierre, expérimenté comme il l'était, réussit à rester en selle, mais sentit immédiatement que quelque chose allait terriblement mal. Tonnerre était tombé sur le côté et, en essayant de se relever, ses pattes arrière ne répondaient pas comme elles le devraient. « Au secours !» cria Pierre, sa voix chargée d'inquiétude. « Nous avons besoin d'aide ici !» Le cri de Pierre traversa l'air du matin, atteignant les oreilles de Sophie et Élodie, qui étaient sur le point de monter dans la voiture. Le cœur d'Élodie se glaça. Elle savait, d'une manière ou d'une autre, que c'était Tonnerre. « Maman, c'est Tonnerre !»« J'en suis sûre !» s'exclama Élodie, ses petites mains agrippant le chemisier de Sophie. Sans hésiter, Sophie prit Élodie dans ses bras et courut vers le terrain d'entraînement. En arrivant, la scène qu'elles virent était déchirante. Tonnerre était au sol, ses yeux expressifs pleins de peur et de confusion. Pierre était à ses côtés, essayant de le calmer, tandis que d'autres employés de l'écurie accouraient pour aider. « Que s'est-il passé ?» demanda Sophie, posant Élodie par terre, mais tenant fermement sa main. Pierre, d'une voix tremblante, expliqua rapidement le bruit soudain et la chute. « Il n'arrive pas à se relever », conclut-il, l'inquiétude évidente sur son visage. Élodie se libéra de la main de sa mère et courut vers Tonnerre, ignorant les avertissements des adultes. Elle s'agenouilla près de la tête du cheval, ses petites mains caressant doucement son museau. « Tout va bien, Tonnerre », chuchota-t-elle, des larmes brillant dans ses yeux. « Tu vas aller bien, je te le promets. » La connexion entre la fillette et le cheval était palpable. Tonnerre, malgré la douleur et la peur, sembla se calmer en présence d'Élodie. Ses yeux, auparavant remplis de panique, transmettaient maintenant un calme résigné. Sophie appela rapidement la docteure Camille, la vétérinaire de l'écurie. « Venez le plus vite possible, » supplia-t-elle. « Nous avons eu un accident avec Tonnerre. » Les minutes qui suivirent semblèrent des heures. Les employés de l'écurie travaillèrent ensemble pour créer une protection autour de Tonnerre, le protégeant du soleil et essayant de le garder aussi confortable que possible au sol. Élodie refusait de quitter son côté, murmurant des paroles de réconfort et des promesses que tout irait bien. Quand la docteure Camille arriva, son visage devint sérieux en voyant la situation. Après un examen minutieux, elle appela Sophie et Pierre pour une conversation privée, loin des oreilles d'Élodie. « La situation est grave », expliqua la vétérinaire, son ton professionnel mais compatissant. « Tonnerre a subi un traumatisme à la moelle épinière. Ses pattes arrière sont paralysées et je ne peux pas garantir qu'il remarchera un jour. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Sophie regarda Élodie, qui était toujours aux côtés de Tonnerre, et sentit son cœur se briser. Comment expliquer cela à une enfant qui considérait le cheval comme son meilleur ami? « Quelles sont nos options ?» demanda Pierre, sa voix presque un murmure.
La docteure Camille soupira. Nous allons faire notre possible pour le maintenir confortable et commencer un traitement. Mais vous devez être préparé. S'il ne montre pas de signes d'amélioration rapidement, nous devrons envisager des alternatives plus difficiles. Sophie sentit les larmes monter à ses yeux. Elle savait ce que cela signifiait. Regardant à nouveau Élodie qui continuait à réconforter Tonnerre avec une détermination surprenante pour quelqu'un de si jeune, Sophie fit une promesse silencieuse. Il ferait tout ce qu'il pourrait, pour Tonnerre, pour Élodie, pour l'espoir que représentait cette petite fille. La journée qui avait commencé comme n'importe quelle autre s'était transformée en cauchemar. Mais alors que les adultes contemplaient les sombres possibilités, Élodie, dans son innocence et son amour inconditionnel, plantait déjà les graines de quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose que personne ne pouvait encore imaginer, mais qui changerait à jamais la vie de tous à Bellevue. Les jours qui suivirent l'accident de Tonnerre furent sombres à l'écurie Bellevue. L'endroit, autrefois rempli de joie et d'activité, semblait maintenant enveloppé d'un nuage de tristesse et d'inquiétude. Le son des sabots frappant joyeusement le sol avait été remplacé par des murmures anxieux et des regards préoccupés. Élodie, cependant, refusait d'accepter l'atmosphère pessimiste qui planait sur l'écurie. Tous les jours, après l'école, elle courait pour rester aux côtés de Tonnerre. Les adultes avaient créé un espace confortable pour le cheval dans l'une des plus grandes granges, avec du foin moelleux et une protection contre les intempéries. « Salut, Tonnerre !» s'exclamait Élodie en entrant dans la grange, son visage s'illuminant à la vue de son ami. « Je t'ai apporté plus d'histoires aujourd'hui. » Sophie observait de loin, son cœur partagé entre l'admiration pour le dévouement de sa fille et l'inquiétude quant à l'issue éventuelle de la situation. La docteure Camille venait quotidiennement pour évaluer Tonnerre, mais ses expressions restaient graves après chaque examen. Par un après-midi particulièrement froid, alors qu'Élodie lisait à Tonnerre une histoire sur une licorne magique, Sophie s'approcha de la docteure Camille, qui venait de terminer une nouvelle évaluation. « Alors ?» demanda Sophie, sa voix basse pour ne pas interrompre Élodie. La docteure Camille soupira, passant sa main dans ses cheveux grisonnants. « Sophie, je ne vais pas vous mentir. La situation ne s'améliore pas comme nous l'espérions. Les pattes arrière de Tonnerre ne montrent toujours pas de signe de récupération. » Sophie sentit un nœud se former dans sa gorge. Qu'est-ce que cela signifie pour lui? À long terme, un cheval n'est pas fait pour rester couché pendant de longues périodes, expliqua la vétérinaire, son ton compatissant, mais réaliste. Cela peut entraîner de graves complications. Des escarres, des problèmes respiratoires, circulatoires. S'il n'y a pas d'amélioration bientôt, nous devrons envisager des options plus difficiles. Les mots flottèrent dans l'air, lourds et douloureux. Sophie regarda sa fille, qui continuait à lire avec animation à Tonnerre, apparemment inconsciente de la conversation des adultes. « Combien de temps avons-nous » demanda Sophie, redoutant la réponse. « Peut-être une semaine, 2 au maximum » répondit la docteure Camille. « Je fais tout ce que je peux, mais... » À ce moment, elles furent interrompues par un cri excité d'Élodie. « Maman, docteur Camille, venez voir !» s'exclama la fillette, sautant d'excitation. « Tonnerre a bougé sa patte, je l'ai vu. » Les deux femmes s'approchèrent rapidement. Élodie pointait frénétiquement vers la patte arrière droite de Tonnerre. « Il a essayé de bouger, j'en suis certaine, » insista Élodie, ses yeux brillants d'espoir. La docteure Camille s'agenouilla à côté du cheval, examinant soigneusement la zone indiquée par Élodie. Après quelques moments d'observation attentive et quelques tests, elle se tourna vers Sophie et Élodie avec une expression prudente, mais avec une touche d'optimisme qui n'était pas là auparavant. « Il semble y avoir un mouvement réflexe, » expliqua-t-elle. « C'est très subtil, mais c'est quelque chose. » Élodie applaudit de joie. « Vous voyez, je vous avais dit qu'il irait mieux. Tonnerre est fort. » Sophie sourit à sa fille, émerveillée par sa foi inébranlable. La docteure Camille, cependant, resta prudente. « C'est un bon signe, dit-elle, mais nous avons encore un long chemin à parcourir. Nous ne pouvons pas encore créer des attentes trop élevées. » Mais pour Élodie, ce petit mouvement était tout ce dont elle avait besoin pour croire qu'un miracle était possible. Dans les jours qui suivirent, elle consacra chaque moment libre à Tonnerre. En plus de lire des histoires, elle commença à apporter ses jouets dans la grange, créant un petit campement à côté du cheval. Un après-midi,
Alors qu'elle jouait avec ses blocs de construction près de Tonnerre, Élodie eut une idée. Elle commença à empiler les blocs, créant une structure qui ressemblait vaguement à un échafaudage. « Regarde, Tonnerre, dit-elle, montrant sa création au cheval. C'est comme cette chose que tante Marie utilise pour aider les gens à remarcher. À l'hôpital. Peut-être pourrions-nous faire quelque chose comme ça pour toi. » Sophie, qui observait de loin, ressentit un pincement de tristesse face à l'innocence de sa fille. Comment expliquer que les choses n'étaient pas si simples? Que la récupération de Tonnerre, si elle se produisait, serait un processus long et difficile. Cependant, quand Élodie courut vers elle, les yeux brillants d'excitation, Sophie n'eut pas le courage de la décourager. « Maman, j'ai eu une idée incroyable !» s'exclama Élodie. « Et si nous faisions quelque chose pour aider Tonnerre à se tenir debout, comme ces choses que tante Marie utilise avec ses patients ?» Sophie serra sa fille dans ses bras, ressentant un mélange de fierté et d'inquiétude. « C'est une idée très créative, ma chérie, » dit-elle doucement. « Mais aider les chevaux est bien différent d'aider les personnes. Je ne sais pas si quelque chose comme ça fonctionnerait pour Tonnerre. » Élodie, cependant, ne se laissa pas abattre. « Mais si ça fonctionnait, et si nous pouvions essayer, s'il te plaît, maman. » En regardant dans les yeux pleins d'espoir de sa fille, Sophie sentit quelque chose changer en elle. Peut-être, pensa-t-elle, que la foi inébranlable d'une enfant était exactement ce dont tout le monde avait besoin à ce moment-là. « Tu sais quoi ?» dit Sophie, souriant à Élodie. « Allons parler à tante Marie. Qui sait, elle pourrait nous donner quelques idées. » Le visage d'Élodie s'illumina d'un sourire radieux. À ce moment-là, une petite graine d'espoir fut plantée. Une graine qui, nourrie par l'amour et la détermination d'une enfant, pourrait grandir et se transformer en quelque chose d'extraordinaire. Alors que le soleil se couchait sur Bellevue, peignant le ciel de teintes orangées et roses, une nouvelle énergie semblait flotter dans l'air. L'avenir était encore incertain, mais pour la première fois depuis l'accident, il y avait une lueur de possibilités. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin pour changer le cours du destin. Tante Marie était kinésithérapeute à l'hôpital de la ville et avait toujours été une grande source d'inspiration pour Élodie. Quand Sophie l'appela pour lui expliquer la situation et lui demander conseil, Marie fut intriguée par l'idée de sa nièce. « C'est une proposition intéressante, » dit Marie au téléphone. « Je n'ai jamais entendu parler de quelque chose comme ça pour les chevaux, mais cela ne signifie pas que c'est impossible. Pourquoi ne viendrais-je pas jeter un coup d'œil ?» Le lendemain, Marie arriva à l'écurie Bellevue, portant un dossier plein de dessins et de schémas d'équipement de rééducation. Élodie l'accueillit avec une étreinte serrée et l'emmena immédiatement voir Tonnerre. « Tante Marie, penses-tu pouvoir aider ?» demanda Élodie, ses yeux brillants d'espoir. Marie examina Tonnerre attentivement, observant son état et l'environnement autour de lui. Après quelques minutes, elle se tourna vers Sophie et Élodie avec une expression pensive. « L'idée d'Élodie n'est pas aussi absurde qu'elle pourrait le paraître, » commença Marie. « En kinésithérapie humaine, nous utilisons des systèmes de soutien du poids pour aider les patients souffrant de lésions de la moelle épinière à entraîner le mouvement de leurs jambes. Théoriquement, nous pourrions adapter quelque chose de similaire pour un cheval. » Sophie semblait sceptique. « Mais un cheval est beaucoup plus lourd qu'un humain. Comment cela fonctionnerait-il » Marie acquiesça, reconnaissant le défi. « Oui, ce serait complexe. Nous aurions besoin d'un système robuste, capable de supporter le poids de Tonnerre et de lui permettre d'essayer de bouger en toute sécurité. » Élodie, qui écoutait attentivement, courut chercher son carnet de dessin. « Puis-je montrer mon idée ?» demanda-t-elle anxieuse. Avec la permission de tous, Élodie ouvrit son carnet, révélant une série de dessins colorés. Bien qu'ils fussent évidemment l'œuvre d'une enfant, il y avait une logique surprenante derrière eux. « Regarde, tante Marie », expliqua Élodie, pointant vers ses dessins. « Nous pouvons faire quelque chose de grand, comme une tente, mais avec des cordes solides ici et là. Ainsi, Tonnerre serait suspendu, mais pourrait encore toucher le sol avec ses pattes. » Marie examina les dessins avec un intérêt croissant. « C'est remarquable, Élodie. Tu as capturé l'essence fondamentale d'un système de soutien du poids. » Enthousiasmée par l'intérêt de sa tante, Élodie continua. « Et regarde, nous pouvons faire bouger les cordes. Ainsi, Tonnerre peut essayer de marcher sans tomber. » Sophie observait la scène avec un mélange de fierté et d'incrédulité.
Sa fille de 6 ans avait conçu quelque chose qui pourrait potentiellement révolutionner la rééducation équine. Marie se tourna vers Sophie, ses yeux brillants d'enthousiasme professionnel. « Sophie, cela peut sembler fou, mais je pense que ça vaut la peine d'essayer. Avec les adaptations appropriées et l'aide de quelques ingénieurs, nous pourrions créer un prototype. » Sophie hésita. « Mais, et si ça ne fonctionne pas? Je ne veux pas donner de faux espoirs à Élodie. » Marie posa une main réconfortante sur l'épaule de Sophie. Parfois, les plus grandes innovations viennent des endroits les plus inattendus. Et même si ça ne fonctionne pas pour Tonnerre, pense au potentiel que cela aurait pour d'autres chevaux à l'avenir. À ce moment-là, la docteure Camille entra dans la grange pour sa visite quotidienne. En voyant le groupe réuni et l'animation dans l'air, elle demanda ce qui se passait. Élodie, incapable de contenir son enthousiasme, courut vers la vétérinaire. « Docteur Camille, nous avons une idée pour aider Tonnerre à se tenir debout à nouveau. » La docteure. Camille écouta patiemment pendant qu'Élodie, Marie et Sophie expliquaient le concept. D'abord sceptique, l'expression de la vétérinaire changea à mesure qu'elle comprenait le potentiel de l'idée. « C'est risqué, dit-elle finalement. Mais c'est aussi brillant. Si nous pouvions mettre en œuvre quelque chose comme ça, nous pourrions non seulement aider Tonnerre, mais potentiellement révolutionner le traitement des blessures équines dans le monde entier. » L'excitation dans l'air était palpable. Élodie sautait de joie, Sophie souriait avec prudence, et Marie prenait déjà des notes et faisait des croquis plus détaillés. « Que devons-nous faire maintenant ?» demanda Sophie, se sentant enfin pleine d'espoir pour la première fois depuis l'accident. « D'abord, nous avons besoin d'une équipe, » répondit Marie. « Je vais contacter quelques collègues ingénieurs. Sophie, peux-tu parler avec l'administration de l'écurie? Nous aurons besoin d'une autorisation et éventuellement d'un financement. » La docteure Camille acquiesça. « Je peux contacter quelques spécialistes en médecine vétérinaire. Plus nous aurons de soutien, mieux ce sera. » Tandis que les adultes discutaient des prochaines étapes, Élodie s'approcha de Tonnerre, caressant doucement son cou. « Tu as entendu ça, mon grand ?» chuchota-t-elle. « Nous allons te faire tenir debout à nouveau, je te le promets. » Tonnerre hennit doucement, comme s'il comprenait. Ses yeux, toujours expressifs, semblèrent briller d'une nouvelle lumière. Dans les jours qui suivirent, Bellevue se transforma en un centre d'activité frénétique. Des ingénieurs, des vétérinaires et des spécialistes en rééducation commencèrent à arriver, tous intrigués par l'idée innovante qui était née de l'imagination d'une enfant. Le projet, qui fut bientôt surnommé Opération Pégase, en hommage au cheval ailé de la mythologie grecque, commença à prendre forme. Des dessins techniques furent créés, des matériaux furent commandés, et une atmosphère d'optimisme prudent commença à se répandre dans l'écurie. Élodie, quant à elle, passait chaque moment libre aux côtés de Tonnerre, lui racontant les progrès et lui promettant que bientôt, il serait à nouveau debout. Alors que le soleil se couchait sur Bellevue ce soir-là, illuminant le ciel. De teintes orangées et roses, il y avait une sensation palpable que quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Le voyage serait long et difficile, mais pour la première fois depuis l'accident, il y avait une lumière au bout du tunnel. Et tout cela grâce à l'imagination et à l'amour inconditionnel d'une enfant qui avait refusé d'abandonner son ami. Les semaines qui suivirent la conception de l'opération Pégase furent intenses et pleines de défis. L'écurie Bellevue, autrefois un lieu tranquille dédié à l'entraînement et aux soins des chevaux, s'était transformée en un centre d'innovation bouillonnant d'activités. Des ingénieurs, des vétérinaires et des spécialistes en rééducation équine de tout le pays commencèrent à arriver, attirés par l'audace du projet. La grange où Tonnerre était logé devint l'épicentre de cette révolution, avec des tables à dessin, des ordinateurs et des prototypes miniatures occupant chaque centimètre disponible. Élodie, malgré son jeune âge, était au centre de tout. Son idée originale restait la base du projet, et les adultes se tournaient souvent vers elle pour trouver de l'inspiration lorsqu'ils rencontrèrent des obstacles. C'est incroyable. Comme l'esprit d'un enfant peut voir des solutions que nous, adultes, perdons souvent de vue, commenta Dr Laurent, l'un des principaux ingénieurs du projet, après une longue discussion sur la conception du système de soutien. Cependant, tout n'était pas rose. Au fur et à mesure que le projet avançait, de nouveaux défis surgissaient constamment. Le plus grand d'entre eux était de créer un système qui soit assez fort pour supporter le poids de Tonnerre, mais assez flexible pour permettre un mouvement naturel.
Le problème est l'équilibre, expliqua Marie lors d'une des nombreuses réunions de l'équipe. Si le soutien est trop rigide, Tonnerre ne pourra pas bouger naturellement. S'il est trop flexible, il risque de ne pas offrir le soutien nécessaire. De plus, il y avait la question du temps. L'état de Tonnerre, bien que stable grâce aux soins inlassables de la docteure Camille et de son équipe, ne pouvait pas rester ainsi indéfiniment. Chaque jour qui passait, les risques de complications augmentaient. Sophie partageait entre son rôle d'administratrice de l'écurie et de mère. d'Élodie sentait le poids de la responsabilité. « Et si nous n'y arrivions pas à temps ?» demanda-t-elle à Marie un soir, après qu'Élodie se soit enfin endormie, épuisée après une autre longue journée à l'écurie. Marie serra sa sœur dans ses bras, comprenant son inquiétude. « Nous faisons de notre mieux, Sophie, et même si nous ne parvenons pas à aider Tonnerre à temps, pense à tous les autres animaux que nous pourrons sauver à l'avenir grâce à cette technologie. » Pendant ce temps, Élodie restait inlassablement optimiste. Tous les jours après l'école, elle courait à l'écurie, impatiente de voir les progrès et de passer du temps avec Tonnerre. « Regarde, mon grand !» s'exclamait-elle, montrant à Tonnerre les nouveaux dessins et prototypes. « Bientôt, très bientôt, tu vas remarcher, je te le promets. » La connexion entre Élodie et Tonnerre semblait plus forte que jamais. Le cheval, même dans son état affaibli, semblait toujours s'animer en présence de la petite fille. Ses yeux prenaient un éclat particulier et il essayait souvent de relever la tête pour l'atteindre. Un jour, lors d'une de ses visites, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Élodie était assise à côté de Tonnerre, lui lisant une de ses histoires préférées, quand soudain le cheval fit un mouvement plus prononcé avec ses pattes arrière. « Maman, docteur Camille, venez vite !» cria Élodie, sa voix tremblante d'émotion. Tout le monde accourut pour voir ce qui se passait. La docteure Camille commença immédiatement à examiner Tonnerre, son visage mêlant concentration et espoir contenu. « Il y a définitivement une augmentation de la réponse motrice », déclara-t-elle après quelques minutes d'examen minutieux. « Ce n'est pas beaucoup, mais c'est un progrès significatif par rapport à il y a quelques semaines. » La nouvelle se répandit rapidement dans toute l'écurie, insufflant une nouvelle dose d'énergie et de détermination à l'équipe. C'était comme si Tonnerre disait à tous qu'il n'avait pas abandonné, qu'il se battait à leur côté. « Tu vois ?» dit Élodie, ses yeux brillants de larmes de joie. « Je savais que tu y arriverais, Tonnerre. Tu es le cheval le plus fort et le plus courageux du monde. » Ce petit progrès fut l'impulsion dont l'équipe avait besoin. Dans les jours qui suivirent, le travail s'intensifia encore davantage. Les nuits blanches devinrent habituelles, avec ingénieurs et vétérinaires travaillant sans relâche pour finaliser le prototype. Finalement, après des semaines de travail acharné, de tests et d'ajustements, le système de soutien était prêt pour son premier test réel. La structure, une combinaison impressionnante de technologies de pointe et d'ingénierie créative, occupait une bonne partie de la grange. Des harnais spécialement conçus, des poulies à haute résistance et un système informatisé de contrôle du poids formaient le cœur de l'opération Pégase. La veille du grand jour, Sophie trouva Élodie endormie à côté de Tonnerre, son petit corps blotti contre le flanc du cheval. Avec précaution pour ne pas la réveiller, Sophie couvrit sa fille d'une couverture. « Vous êtes tous les deux incroyables, » murmura-t-elle, regardant Élodie et Tonnerre. « Peu importe ce qui se passera demain, vous avez déjà accompli un miracle. » Alors que la nuit tombait sur Bellevue, un mélange d'anxiété et d'espoir flottait dans l'air. Le jour suivant apporterait le moment de vérité. Le rêve d'une petite fille serait-il capable de surmonter tous les obstacles et de redonner à Tonnerre la chance de se tenir debout à nouveau? La réponse n'était qu'à quelques heures, et tout le monde à l'écurie pouvait à peine attendre de le découvrir. L'aube arriva à Bellevue avec un mélange d'attente et de nervosité palpable dans l'air. Le jour que tous attendaient avec impatience était enfin arrivé. Le premier test réel du système de soutien qu'a pour Tonnerre. Élodie se réveilla tôt, ayant à peine dormi pendant la nuit tant elle était excitée. Elle courut à la grange avant même le petit déjeuner, déterminée à être aux côtés de Tonnerre à chaque moment de cette journée cruciale. « Bonjour, mon grand !» s'exclama-t-elle en entrant dans la grange. « C'est le grand jour, tu es prêt ?» Tonnerre hennit doucement en réponse, comme s'il comprenait l'importance du moment. Ses yeux expressifs semblaient refléter un mélange d'anxiété et de détermination,
qui faisait écho aux sentiments de tous ceux qui l'entouraient. Au cours de la matinée, la grange se remplit de personnes. L'équipe d'ingénieurs effectuait les derniers ajustements au système, les vétérinaires préparèrent le matériel de surveillance et une petite équipe de tournage, invitée pour documenter cet événement historique, installait ses caméras. Sophie observait tout avec un nœud dans la gorge, partagé entre l'espoir et la peur. Elle s'approcha d'Élodie qui était assise à côté de Tonnerre, lui murmurant des mots d'encouragement à l'oreille. « Ma chérie » appela doucement Sophie, « c'est presque l'heure. Tu es prête ?» Élodie regarda sa mère, ses yeux brillants, d'un mélange d'excitation et de détermination. « Oui, maman, Tonnerre et moi sommes prêts pour tout. » La docteure Camille s'approcha, son visage sérieux mais bienveillant. « Bien, tout le monde, commençons. Élodie, j'ai besoin que tu restes un peu à l'écart pendant que nous installons Tonnerre dans le système, d'accord? Je te promets que dès que ce sera sûr, tu pourras t'approcher. » Élodie acquiesça, réticente. À quitter le côté de son amie, mais comprenant la nécessité. Elle rejoignit Sophie, Marie et les autres spectateurs dans une zone désignée, observant anxieusement tandis que l'équipe commençait à préparer Tonnerre. Avec soin et précision, les vétérinaires et les ingénieurs travaillèrent ensemble pour positionner les harnais spécialement conçus autour du corps de Tonnerre. Le cheval, étonnamment calme, semblait comprendre l'importance du moment et coopérait pleinement. « Système de soutien activé », annonça l'un des ingénieurs après quelques minutes tendues, début de l'élévation graduelle. Un silence absolu tomba sur la grange tandis que le système commençait lentement à soulever Tonnerre. Centimètre par centimètre, le cheval fut soulevé du sol. Élodie serrait fort la main de sa mère, ses yeux fixés sur chaque mouvement de son ami équin. Lorsque Tonnerre fut complètement suspendu, la docteure Camille commença à examiner ses réactions. « Signes vitaux stables », annonça-t-elle. « Aucun signe d'inconfort. Passons à l'étape suivante. » Lentement, le système commença à abaisser Tonnerre, permettant à ses pattes avant de toucher le sol. Le cheval, instinctivement, essaya de se stabiliser. « Regardez !» cria soudain Élodie. « Les pattes arrière, elles bougent !» Tous les yeux se tournèrent vers les pattes arrière de Tonnerre. En effet, il y avait un mouvement subtil, mais indéniable. Le cheval essayait d'utiliser ses pattes arrière pour aider à supporter son poids. La docteure Camille se déplaça rapidement pour examiner de plus près. « Incroyable !» murmura-t-elle. « Il y a définitivement une réponse musculaire volontaire. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est plus que ce que nous avions il y a quelques semaines. » L'émotion dans la grange était palpable. Des larmes de joie coulaient sur le visage de Sophie. Marie embrassait les ingénieurs, et même les membres les plus sceptiques de l'équipe ne pouvaient cacher leur sourire. « Est-ce que je peux aller vers lui maintenant ?» demanda Élodie, pouvant à peine contenir son excitation. Après un rapide assentiment de la docteure Camille, Élodie courut aux côtés de Tonnerre. « Tu as réussi !» s'exclama-t-elle, embrassant le cou du cheval. « Je savais que tu y arriverais. » Tonnerre hennit doucement, baissant la tête pour toucher gentiment l'épaule d'Élodie. La connexion entre les deux était presque palpable, émouvant tous ceux qui assistaient à la scène. Dans les minutes qui suivirent, l'équipe continua à surveiller attentivement les réactions de Tonnerre. Le cheval semblait bien s'adapter au système, montrant des signes encourageants de mouvement et d'équilibre. « Ce n'est que le début », expliqua la docteure Camille au groupe rassemblé. « Nous avons un long chemin à parcourir, mais ceci, c'est plus que ce que nous espérions à ce stade. Tonnerre nous montre que la récupération est possible. » Sophie s'approcha d'Élodie, qui était toujours aux côtés de Tonnerre. « Tu as rendu cela possible, ma chérie, » dit-elle, serrant sa fille dans ses bras. « Ton idée et ta foi, tu n'as jamais abandonné. » Élodie sourit, ses yeux brillants de bonheur. « Ce n'était pas seulement moi, maman, c'était tout le monde, et surtout Tonnerre. Il est le plus courageux de nous tous. » Alors que le soleil de l'après-midi baignait la grange d'une lumière dorée, il y avait un sentiment de triomphe dans l'air. Le premier test avait été un succès au-delà des attentes les plus optimistes. Bien sûr, il y avait encore beaucoup de travail à faire, de nombreux défis à surmonter, mais à ce moment-là, dans cette grange à Bellevue, quelque chose d'extraordinaire s'était produit. L'opération Pégase ne concernait pas seulement le sauvetage d'un cheval. Il s'agissait du pouvoir de l'espoir, de l'innovation et de l'amour inconditionnel. Il s'agissait de montrer comment la vision pure d'une enfant
pouvait inspirer des adultes à faire l'impossible. Et par-dessus tout, il s'agissait de Tonnerre, un cheval qui, contre toute probabilité, faisait ses premiers pas vers un avenir qui, quelques semaines auparavant seulement, semblait impossible. Tandis que l'équipe commençait les préparatifs, pour redescendre Tonnerre vers son repos, Élodie murmura à l'oreille du cheval « Ce n'est que le début, mon grand. Bientôt, nous courons ensemble à travers les champs à nouveau, je te le promets. » Et d'une certaine façon, tous ceux présents savaient que ce n'était pas seulement la promesse d'une enfant. C'était une vision de l'avenir qui, grâce à la détermination d'Élodie et au courage de Tonnerre, était plus proche de devenir réalité qu'il ne l'avait jamais imaginé possible. Les semaines qui suivirent le premier test réussi du système de soutien furent des montagnes russes d'émotions pour tous à Bellevue. Le succès initial avait apporté une vague d'optimisme, mais il avait aussi amené de nouveaux défis et attentes. Pour Tonnerre, chaque jour apportait une nouvelle bataille. Les séances de thérapie, maintenant partie intégrante de sa routine, étaient intenses et souvent épuisantes. Le système de soutien, affectueusement surnommé « aile de Pégase » par Élodie, permettait à Tonnerre de se tenir debout et d'essayer de faire des pas, mais le processus était lent et parfois douloureux. Élodie, fidèle à sa promesse, était aux côtés de Tonnerre à chaque étape du chemin. Elle avait ajusté sa routine scolaire pour pouvoir passer ses après-midi à l'écurie, faisant souvent ses devoirs assise à côté de son ami équin pendant qu'il se reposait entre les séances. « Tu te débrouilles si bien, Tonnerre !» l'encourageait-elle, caressant le cou du cheval après une séance particulièrement difficile. « Tu te souviens quand tu ne pouvais même pas te tenir debout tout seul? Regarde-toi maintenant. » La docteure, Camille et son équipe surveillaient attentivement les progrès de Tonnerre. Chaque petite avancée était célébrée, chaque recul étudié et source d'apprentissage. « C'est incroyable », commenta la vétérinaire lors d'une réunion d'équipe. « La capacité de récupération de Tonnerre dépasse nos attentes, et je ne peux m'empêcher de penser qu'une grande partie de cela est due au soutien émotionnel qu'il reçoit, surtout d'Élodie. » Sophie, observant le dévouement inlassable de sa fille, ressentait un mélange de fierté et d'inquiétude. « Je crains qu'elle ne s'implique trop », confia-t-elle à Marie un soir. « Et si les choses ne se terminaient pas bien finalement ?» Marie serra sa sœur dans ses bras, comprenant son inquiétude. « Sophie, ce qu'Élodie fait est extraordinaire. Elle apprend la compassion, la persévérance et le pouvoir de croire en quelque chose de plus grand qu'elle-même. Peu importe le résultat final, ces leçons resteront avec elle pour toujours. » Pendant ce temps, la nouvelle des progrès de Tonnerre et du système innovant de soutien commença à se répandre au-delà des limites de Bellevue. Des journalistes, des spécialistes équins et même des célébrités commencèrent à visiter l'écurie, tous désireux de voir par eux-mêmes le miracle en cours. Un jour, lors d'une de ces visites, quelque chose d'inattendu se produisit. Une actrice célèbre, connue pour son amour des chevaux, observait l'une des séances de thérapie de Tonnerre lorsqu'Élodie s'approcha d'elle. « Pensez-vous pouvoir aider d'autres chevaux comme Tonnerre ?» demanda Élodie, sa voix pleine d'espoir. L'actrice, touchée par la sincérité de la petite fille, s'agenouilla pour être au niveau des yeux d'Élodie. « Tu sais quoi? Je pense que je peux. En fait, tu viens de me donner une idée incroyable. »